Est-ce que tu vois le cadran en haut? Oui. Tu peux le mettre, mets-le comme ça, voir. Je pense que c'est plus beau de même. Ouais. J'aimerais ça que tu racontes comment tu le vis, le tremblement de terre, comment tu te sens, puis comment ça se passe. Mais justement, j'expliquais à un journaliste que je comprends le le choc post-traumatique que les gens vivent présentement, la menace là, d'un autre tremblement de terre, parce que quand ça arrive, moi j'ai juste vécu le 6.1, alors ce qui était la deuxième grosse secousse, là, 8 jours après la première, qui était le 7.2. Bon, ce qui arrive, c'est que là, tout l'environnement visuel change soudainement. Le mur qui est devant toi se met à bouger. Donc là, moi, pendant la première seconde, je pensais que je perdais connaissance. Et là, je me suis levé. Là, j'ai pensé encore plus que je perdais connaissance parce que les genoux m'ont plié, parce que le plancher, lui, a bougé sous mon poids. Je pensais que je perdais connaissance vraiment. Puis là, j'ai réalisé, ça a pris 3-4 secondes, pour réaliser que je n'étais pas le seul autour de la table. On était en meeting de 6 h le matin. On préparait notre plan d'attaque pour aller chercher un convoi humanitaire à l'aéroport à Port-au-Prince. Donc là, j'ai vu que les autres aussi avaient des réactions un peu bizarres. Puis là, tout le monde s'est mis à crier dans la rue. On était pas loin de la rue, tout le monde s'est mis à crier. Les chiens aboyaient. Là, j'ai compris que c'était un tremblement de terre. Mais je comprends pourquoi les Haïtiens, l'espèce de peur que je voyais dans leurs yeux, là, je comprends pourquoi quiconque a vécu un fort tremblement de terre comme ça, tu te sens tellement petit, tellement impuissant, tu peux rien faire. Il y a des gens qui m'ont raconté que la secousse de 7.2, là, il était incapable de marcher. Il était incapable de marcher parce que tout tombait. Écoute, les maisons là, étaient rendues comme ça, là, avec cet angle-là, là, comme ça de même, comme ça. Quelqu'un qui m'a conté qu'il était en voiture et visuellement, ce qu'il voyait, la route devant lui, c'était comme une vague. Il dit c'était exactement comme quand tu es sur la mer. L'asphalte, là, était une vague, comme ça. Toi, tu étais où lors de la dernière secousse? Tu étais à l'intérieur? Oui, j'étais à l'intérieur. On était assis autour d'une table. On était 8 personnes autour de la table. Et puis on discutait. On faisait notre stratégie pour aller chercher un convoi humanitaire à l'aéroport. Tout ça à l'ouverture de Port-au-Prince. Et puis voilà. Parce que je trouvais ça impressionnant. J'ai lu que Dany Laferrière, ben, en tout cas les propos de Dany Laferrière, tu vois. Puis il disait, ou j'ai entendu en fait, il disait le sol n'a plus de densité. Mais toi, tu n'as pas vécu le sol, tu as vécu le plancher qui bouge, tu as vécu les structures qui se fragilisent en fait. T'as pas senti ça, la densité du sol qui. Ben, je sais pas ce que ça veut dire exactement que le sol n'a plus de densité, mais je peux dire que l'énergie du sol qui bouge te remonte dans les jambes, dans les os. Puis ça, là, ça te remonte directement dans le cœur, puis ça te fait battre le cœur à 300 à l'heure. Je sais pas c'est quoi le plus de densité, mais en tout cas, le sol bouge, puis il y a une telle charge de vibration, là, que les jambes se mettent à bouger comme ça aussi, là. Parce que tu n'es plus en contrôle de tes jambes, tu n'es plus en contrôle de ton corps. C'est la terre qui guide ton corps.